Voici 4 raisons pour lesquelles plusieurs entrepreneurs africains ne vendent pas assez. Déjà, commençons par, c'est quoi la vente? La vente, c'est tout simplement le fait de proposer ton offre à une personne qui peut l'acheter. J'insiste sur qui peut l'acheter. Donc ici, je vais sur la base que tu sais exactement qui est ton client idéal, donc qui est cette personne qui peut acheter. Et tu as une offre qui résout un problème, c'est-à-dire qui est irrésistible pour ton client idéal. Si ce n'est pas le cas, rejoins ma communauté WhatsApp dans laquelle je partage des astuces régulièrement sur comment régler ces choses basiques-là. Alors la raison numéro 1, c'est que tu n'investis pas sur toi pour devenir une personne qui peut générer un business qui fait des millions chaque mois. Tu es la même personne que tu étais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, peut-être même il y a 10 ans. Tu n'as pas bougé d'un iota. La raison numéro 2, c'est que tu n'investis pas dans ton business. Dis-moi, tu penses que ça s'appelle investissement? Pourquoi? Parce que tu donnes avant de recevoir. Si tu as un business dans lequel tu ne veux pas investir ton temps, tu ne veux pas investir de l'argent pour le faire avancer, pour recevoir plus de ventes, tu vas faire comment pour générer le million? Le business, c'est basé d'abord sur la vente. Parce que si tu ne génères pas de vente, aucun des autres domaines de ton business ne peut avancer. Tu ne peux pas commander de matières premières. Tu ne peux pas commander de marchandises si tu n'as pas de ventes. Tu ne peux pas recruter des employés si tu n'as pas de ventes. Tu ne peux pas faire des RH, la comptabilité si tu n'as pas de ventes. Donc, l'activité principale dans laquelle tu dois te concentrer dans ton business, c'est de générer des ventes. Et pour générer ces ventes-là, tu dois investir soit temps, soit argent, soit les deux. La raison 3. Quand tu prends même des formations pour devenir meilleur, comprendre mieux, tu n'appliques pas. Oui, je suis d'accord, il y a des formations qui sont du gros n'importe quoi dehors. Mais les formations que tu as apprises qui étaient bonnes, est-ce que tu as tout suivi? Est-ce que tu as tout appliqué? La raison 4, tu n'es pas assez persévérant. Beaucoup d'entrepreneurs de nos jours, à cause des réseaux sociaux et d'Internet, pensent que l'entrepreneuriat, c'est que tu prends une baguette magique et paf, tu génères déjà des millions. Tu as le résultat que tu veux. Mais ce n'est pas comme ça dans la réalité. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la persévérance. En marketing, quand on lance des campagnes publicitaires en entreprise et même à ton propre compte, on nous dit que tu dois évaluer, tu dois lancer ta campagne pendant au moins 3 à 6 mois avant d'évaluer les résultats de ces campagnes-là. Si tu reçus les histoires de la plupart des business qui ont généré des fortunes générationnelles, très souvent, il y a eu beaucoup de persévérance. Prends le cas de Coca-Cola, prends le cas de Nike, prends le cas de Apple, les marques que la plupart d'entre nous aiment et suivent. Au début, c'était chaud. Au début, Coca-Cola n'arrivait même pas à vendre 50 bouteilles. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Chacune de ces marques, elles ont persévéré à faire quoi? À se faire connaître auprès de plus de monde. Parce que, comment est-ce que ça fonctionne? Plus il y a de personnes qui te connaissent, plus il y aura des personnes qui vont t'aimer et plus il y aura des personnes qui vont acheter chez toi. On dit très souvent en marketing que it's a number game. C'est un jeu de nombres. Plus tu as des gens qui te connaissent, forcément plus tu auras qui vont acheter chez toi. Ou si elles n'achètent pas chez toi, elles vont te référer à un proche qui a besoin de ce que tu fais. Mais pour ça, il faut que tu sois positionné comme la solution à un problème spécifique, pour un type de personne spécifique, pour que même quand on veut te référer, qu'on sache exactement sur quoi te référer et qu'on ne te confonde pas à tout le monde qui est sur le marché. On ne vend pas à tout le monde. Au début, tu dois être un chirurgien dentiste et non un médecin généraliste qui connaît un peu sur les dents, sur le ventre, sur l'accouchement et sur autre chose. Donc, suis-nous un peu plus là-dessus sur la vente en ligne en tant que maman.